point de départ de ces tensions entre l'équipe de France et le Paris Saint-Germain. Le rassemblement de septembre avec les blessures d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué contre l'Ukraine. Didier Deschamps et son staff avaient été sévèrement critiqués par le club parisien. Le PSG qui avait prévenu la veille du match, je cite, de la profonde inquiétude et de son mécontentement quant à la gestion des deux joueurs. Une colère qui s'est accentuée avec le double coup dur. Le PSG a écrit à la FFF ainsi qu'à la FIFA en attaquant le pôle médical des Bleus dans un communiqué. Philippe Diallo, le président de la FFF, a adressé lui un courrier au club pour tenter d'apaiser la situation. Luis Enrique, lui, n'a pas voulu entrer dans la polémique. Puis hier, nouvel épisode tendu entre la FFF et le Paris Saint-Germain, cette fois-ci concernant le cas de Bradley Barcola. Le Parisien qu'on a vu arriver à Clairefontaine avec ses radios à la main. Il avait passé une IRM le matin même du rassemblement sur demande du PSG pour faire constater sa lésion à l'ischio-jambier droit. 17h15, l'équipe de France publie un communiqué après la visite de Barcola pour officialiser son forfait. Présent ce lundi après-midi au Centre national du football de Clairefontaine, l'attaquant du PSG a consulté le docteur Franck Le Gall. Il présente une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des Champions du club parisien face à l'Atalanta Bergame. Dater la blessure, c'est ce qui n'a pas plu du tout au Paris Saint-Germain. Alors, côté FFL, la communication sur le cas Barcola était des plus classiques. Paris assure que l'ancien Lyonnais n'avait pas de lésion à ce moment-là et que la blessure... les liaisons, on ne sait pas. Lésions, oui, c'est important. C'était un très bon titre ce matin, les lésions dangereuses, oui, bien sûr. Et que la blessure a été contractée à Lille et a donc répliqué dans la foulée sur le compte X du PSG. Le Paris Saint-Germain a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse publié par la Fédération française. Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris Saint-Germain, avant d'ajouter, en amont du rassemblement et à la suite du match de la 7e journée de Ligue 1 face à Lille, le PSG a transmis à l'équipe de France un bilan médical de Bradley Barcola ne faisant en aucun cas état d'une lésion chronique après le match face à l'Atalanta. Le Paris Saint-Germain insiste également sur le fait que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties. Alors que les deux parties étaient en quête d'apaisement après l'épisode de septembre, eh bien, les relations entre les deux camps se sont de nouveau envenimées. Voilà, pour ce long résumé, mais nécessaire, Alicia. Merci beaucoup. Non, mais parce qu'il faut les resituer, parce qu'il y a beaucoup de choses. On ne peut pas juste dire que c'est une guerre de radio. C'était pas évident. Non, mais c'était pas évident. Jérôme, je vous voyais souffler. Alors, c'est pas contre Alicia, je le sais, mais c'est contre l'enchaînement. C'est-à-dire qu'à chaque suivi... On soufflait tous. Bah oui, j'avais 4 buffles, là. C'était impressionnant. Non, mais c'est tellement... La prochaine étape, c'est le joueur qui arrive en fauteuil roulant. Oui. Parce que, alors regardez, je suis blessé, hein. Regardez, hein. Parce que là, il y a bien l'évidence, tu vois, les radios, bien sûr. Non, mais c'est bon, voilà, je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, c'est ridicule. Il y a un coupable, il y a un responsable, ou vous mettez tout le monde dans le même panier, c'est peut-être un peu simple pendant qu'on assiste à l'entraînement. Sur l'affaire du jour, effectivement, je trouve extrêmement curieux que la 3F communique sur la blessure de l'Atalanta. Oui. C'est ça, moi, qui me paraît... Mais c'est quoi, c'est la vengeance après les attaques du PSG? Le PSG, en gros... La blessure chronique, en train de dire, c'est pas nous, c'est une blessure chronique. Alors, peut-être qu'on interprète différemment les trucs. Moi, j'interprète, votre joueur, il arrive blessé, c'est à cause de vous. Enfin, c'est comme ça que j'interprète. Bien sûr. D'accord? Et le PSG dit, mais Coco, t'es gentil, déjà, c'est pas ton problème. Et puis, deuxièmement, il a joué 3 semaines à fond après Bergame. Après Bergame, il a eu une semaine d'arrêt. Il a raté des matchs. Oui, un. Et il s'est plaint d'être fatigué, d'avoir mal. Mais ça, après, que Paris fasse jouer un joueur fatigué, c'est aussi là qu'on peut leur en vouloir. Mais en tout cas, que la Fédé communique sur non, mais votre joueur, il s'est blessé à Bergame, bah, je trouve ça hyper gênant, non, quand même. Giovanni, vous êtes avec nous à Clairefontaine, vous suivez ça très près. Et le PSG, l'équipe de France, vous avez entendu le ressenti d'un ancien joueur. Jérôme, c'est aussi ça qui est intéressant, tout le monde va parler. Vous voulez nous parler du ressenti de Barcola? Oui, parce que c'est une donnée importante pour le coup. Bradley Barcola, après la rencontre face à l'Atalanta Bergame, a été forfait pour la rencontre de Marseille. C'était notamment indiqué ce matin dans les colonnes du journal L'Équipe. Le joueur avait des fatigues musculaires. Donc voilà, le Paris Saint-Germain, quand il dit il n'y avait pas de blessure, de lésion, là on joue sur les mots, mais il savait qu'ils avaient un petit peu tiré sur la corde avec Bradley Barcola. Et pourquoi l'équipe de France communique sur la date? C'est une réponse au fait
fait que le Paris Saint-Germain a attaqué en frontal le staff de l'équipe de France après la blessure d'Ousmane Dembélé. Donc on est sur une guerre d'images qui, à mon sens, rend service à personne. Je trouve ça assez pathétique, même si je dois délivrer le fond de ma pensée, parce que vu la cadence des calendriers, tout ce qui se passe actuellement autour du foot international, du foot de club, de toutes les réformes qu'il y a, je pense que tout devrait être à l'apaisement, à la bonne entente et aux échanges intelligents et cordiaux. Et voilà, chacun joue sa partition dans son coin. C'est un peu à l'image parfois du foot français, ça me désole. Oui, alors c'est sûr que Nabil, quand on voit ça, je vous donne tous la parole, hein, mais Nabil a parlé tout à l'heure, quand on voit ça, c'est un spectacle qu'on n'aime pas, mais quand on a vu l'affaire Dembélé qui se blesse avant de récupérer son ballon d'or et qu'on se dit mais pourquoi c'est lui qui rentre alors qu'il avait par exemple un Akiliouche. Enfin, je veux dire, une fois de plus, vraiment, je ne suis pas sélectionneur, je ne peux pas me permettre de dire pourquoi c'est lui qui rentre, mais on peut tous un peu le penser. On pouvait voilà. Pourquoi presque on va dire que ça semblait inévitable que ça finisse comme ça. Oui, à un moment, il faut aussi prendre un peu de recul. Moi, je n'ai pas de camp en particulier. J'espère que le football de sélection va rester important. Mais à un moment, c'est le Paris Saint-Germain qui paye ses joueurs. Et ces joueurs-là, ils en ont besoin sur toute la saison. Donc tu peux quand même prendre un peu de recul et comprendre qu'ils le vivent mal de voir perdre des joueurs comme ça sur des rendez-vous. Moi, c'est le crochet de trop. Il n'y avait pas besoin de remettre une couche, là. Tu dois aller vers l'apaisement et l'intelligence. Bon, je pense qu'on n'en manque pas du côté de la fédération, on n'en manque pas du côté de Didier Deschamps en règle générale. Mais le crochet de trop, là, avec le coup de l'Atalanta Bergame, pour moi, c'est inutile, quoi. C'est remettre de l'huile sur le feu. Et à un moment, il faut aussi se dire que le principal, c'est la santé des joueurs. Les joueurs, c'est pas des balles de ping-pong là qu'on se renvoie l'un à l'autre. T'as vu, machin. Là, ça tire à balles réelles en place publique. C'est pas digne de ces deux institutions-là. Donc, j'espère pour tout le monde que on va passer à autre chose et qu'on va arrêter de jouer à des petites guerres d'ego qui n'arrangent personne, quoi. Et peut-être, alors, sans se mettre à la place ou prendre l'opinion du Paris Saint-Germain, mais on a quand même, alors je parle sous le contrôle également de Giovanni qui suit ce club, mais peut-être un club qui est un petit peu traumatisé sur les dernières trêves internationales. Déjà, sur ce qui s'est passé là, avec des joueurs, ils sont au nombre de 7, qui devraient se revenir après la trêve internationale. Mais le Paris Saint-Germain doit avoir un œil très attentif, parce que ces 7 joueurs-là qu'on vous met sur cette liste, ils ne sont pas en sélection, mais on en a compté, il y en a 15. Il y en a 15 actuellement qui sont en sélection ou en sélection jeune, comme Warren Zaïre-Emery, comme les petits Mbaye et Njantou. Mais avec la séquence qui vient de se passer du côté du Paris Saint-Germain, on craint peut-être également d'autres joueurs blessés à l'issue de cette trêve d'octobre avec l'un de ces 15 ou peut-être plus 15 joueurs. C'est un débat qui vous fait presque plaisir, Anthony. Vous l'aviez vu venir. Voilà, les saisons trop longues, on se retrouve avec des joueurs blessés, l'équipe de France qui paye les pots cassés, qui répond. C'est quand même pas. Tout ça n'est quand même pas d'une très grande intelligence. Toute la constatation, c'est que des joueurs qu'on aime voir jouer ne jouent ni pour le PSG, ni pour l'équipe de France. Oui, mais ça, si on fait ce constat-là, finalement, c'est la faute de tout le monde. Alors, on va dire, exactement, c'est ce que je pense. Partagé, mais moi, je vous le dis. Pour le coup, c'est aussi compliqué de reprocher à Didier Deschamps de pouvoir utiliser des joueurs quand il le peut. Et là, en l'occurrence, ce qui est terrible, c'est que finalement, le PSG avait tout pour être heureux de la situation, parce que Barcola, qui avait quand même joué la veille, était exempté de sélection. Donc finalement, c'est exactement ce qu'attend le PSG de l'équipe de France. Il est sorti blessé quand même. On le prend et on se retrouve finalement, pas forcément blessé, mais en tout cas, il traînait toujours ce problème depuis la semaine dernière. Donc c'est une situation un peu floue, mais qui évidemment, en ce moment, quand c'est flou, ça tend plus vers un forfait qu'autre chose, même si on voit aussi le contre-exemple avec Mbappé et Konaté qui sont blessés ce week-end, où là, justement, l'équipe de France, on fait des tonnes en coulisses pour bien dire que tout se passe bien avec les staffs médicaux du Real Madrid et de Liverpool. Et là, les joueurs sont là sans y être pour l'instant parce qu'il y a des soins, comme Dembélé d'ailleurs en septembre. Il pourrait ne pas jouer contre les... Oui, mais on pensait qu'il ne jouerait pas le premier match. Justement, donc, après, s'il y a bien aussi une chose qu'a montré la séquence entre les deux rassemblements, c'est que les joueurs, ils n'ont pas besoin d'aller en sélection pour se blesser. Les joueurs se blessent tout le temps parce qu'effectivement, ils ont fait une saison qui a fini mi-juillet. C'est le football, les joueurs se blessent. Donc c'est pas forcément à chaque fois à cause des chances les joueurs se blessent. On a la chance d'avoir un docteur en plateau, docteur Roche. Bonsoir. Regardez, elle est vraiment venue dans sa tenue médicale ce soir pour nous aider sur ce débat-là. Émilie, vous êtes une spécialiste de la com, plus sérieusement, indépendamment même de la médecine, visiblement. En termes de com, ce qui se passe là, vous le jugez comment ? Moi, je trouve ça dramatique. Dramatique, la première personne concernée, c'est le joueur. Et effectivement, on parle de sa santé. Et en fait, ça se bat autour de sa santé. Et personne ne se demande, lui, comment il va. Il n'est pas mourant, quand même. Hein. Mais qu'importe. On parle pas d'un mec Est-ce que tu as envie qu'on parle pendant une semaine de ta pseudo-lésion Vous voulez qu'on parle de la liaison d'Anthony Clément ? Alors, justement, ça, c'est un autre point. On va y venir. Donc, restez avec nous, on vous révèle toutes les femmes de la vie d'Anthony Clément. Et à ce côté-là où on fait... ça prend beaucoup de place. La communication par communiqué interposé, je trouve ça dramatique parce que ça... On enlève toute personnalisation. Enfin, c'est vraiment...
tu m'as rendu un jouet cassé. En plus de ça, ça discrédite aussi le corps médical parce que ça envoie des noms de médecins. Enfin, je trouve que la communication, elle est dramatique et qu'on oublie l'humain au bout. Donc perdant-perdant, ça vous va, là, quand on met clash Mais perdant-perdant. totalement perdant-perdant. Surtout, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils n'arrivent pas à discuter de ça entre eux pour faire en sorte que soit le joueur, effectivement, soit pas sélectionné, s'en aille ou que ça se passe bien pour les joueurs. Entre eux, il y a un conflit quand même. Si ça se passe mal en externe et à la vue de tout le monde, c'est qu'il y a eu un gros problème en septembre entre les deux staffs médicaux. Ouais, et qu'il y a de la Oui, rancœur par vous rapport avez à ça. le meilleur joueur du monde qui a été blessé pendant une sélection alors qu'il arrivait un peu fatigué. Moi, je veux bien qu'il y ait des C'était querelles, inévitable. mais de là à déployer tout ça sur la place Non, mais publique. Anthony, enfin, il a dit le mot rancœur, là. Mais Là, tu c'était. sens Ouais, mais qu'en de quoi plus, on parle? Là, tu commences non, à mais faire. ça va pas Là, ou c'est quoi, sur la haine. rancœur. C'est-à-dire, là, le communiqué de la 3F, c'est écoutez-moi, votre joueur, il est blessé depuis 3 semaines, Non, donc mais venez pas nous gonfler à Oui, mais nous. sauf que Aucun il a sens. joué des matchs. Mais Donc sauf c'est que quand là, même. je te dis, mais Il a joué à mais Barcelone, par déjà, exemple, donc c'est bizarre. Ça a laissé quoi. des traces et les relations maintenant entre le PSG et l'équipe voilà. de France sont mauvaises. Et là, ça fait tout simplement ça veut dire- rendre public ce qu'on sait déjà depuis un mois.